Et salut à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle review de l'anime Captain Tsubasa, la saison 2, on est à l'épisode 8, et cette fois-ci, ça fait super plaisir cette adaptation. Cette review va certainement être courte, mais c'est parce que ça a adapté ce tome qui s'appelle Moi Taro Misaki, donc c'est One Shot qui a été édité à l'époque dans les années 90, donc c'est le tome le plus rare de ma collection Captain Tsubasa parce que il est très dur à trouver maintenant, et en fait c'est un One Shot d'histoire courte de l'auteur de Captain Tsubasa, et dedans il y a littéralement le premier chapitre qui fait très exactement 55 pages, donc ça tient là-dedans. Ça c'est l'histoire qu'on a vue dans cet épisode, Moi Taro Misaki. Le reste ce sont des histoires. Ici on a un one-shot de Yoichi Takahashi sur un skieur, ensuite on en a sur le basket, vraiment c'est des histoires qu'il a fait. Bon, nous les ont refilées pour faire un plus gros tome j'imagine, mais voilà, on va parler justement de cet épisode qui s'appelle Je suis Taro Misaki, du chapitre Moi Taro Misaki. Et du coup j'ai trouvé que l'adaptation était quasiment extrêmement fidèle à ce tome, et ça fait plaisir à voir parce que la dernière adaptation de Taro Misaki remonte à, je crois, les années 90 dans l'anime, parce que dans le premier animé Olive et Tom, parce que je pense que par après, il n'y a pas eu dans Captain Tsubasa J, dans Captain Tsubasa Retour 2002, enfin le retour du coup, il n'y a pas eu ça. Du coup, ça fait c'est super beau à voir en fait un reboot de ce chapitre-là. Ils auraient très bien pu nous envoyer le match comme ça sans rien dire, mais bon, ils ont choisi de le mettre, donc je suis content vraiment, même si je ne suis pas fan du personnage de Taro Misaki, je l'aime quand même beaucoup, et on se penche un petit peu sur son passé et sur ce qui s'est passé entre le moment où il a quitté la Nankatsu en primaire jusqu'à les retrouvailles avec Tsubasa et l'équipe junior dans cet arc Juniorius, du coup collège. Donc après son départ de Nankatsu, il est parti vivre un peu partout dans le Japon, il a réussi à se faire des amis pendant que son père exposait, parce que c'est un peintre itinérant, il exposait ses œuvres dans des galeries, voilà. Et il jouait dans une équipe, j'ai oublié le nom, vraiment c'est une équipe secondaire très nulle, un club de Brakasa, un peu comme la Nankatsu, et il est venu rebooster cette équipe-là qui a commencé à gagner plein de matchs. Ils se disent « Waouh Misaki, t'es trop fort, en plus t'as gagné le championnat et tout, enfin c'est trop cool ». Et il y aura dedans une chef dans l'équipe, l'équivalent de Manabu, mélangé à Ishizaki, vraiment en une seule et même personne, et qui, ce gars-là est vraiment passionné par le foot, mais il est nul et sa mère veut qu'il étudie, donc elle veut pas qu'il joue au foot et qu'il s'amuse et tout ça. Et Misaki va se sentir un petit peu touché par ça. Et donc il va essayer de réfléchir à comment est-ce qu'il va pouvoir aider ce garçon. Dans le même temps, le père de Misaki est à l'une de ses expositions de peinture, et va se faire aborder par littéralement son ex-femme, la mère de Misaki, qui souhaiterait reprendre contact avec, reprendre même la garde de Misaki. Parce qu'on sent un peu que le divorce a été un petit peu tendu, que le père a préféré garder Taro avec lui pour l'élever parce que sa mère était trop jeune. Alors que lui, voilà, il était déjà un peu plus vieux, et donc il va pas refaire sa vie, alors autant qu'il élève un garçon. Voilà, c'est comme ça que ça s'est déroulé. Et il va lui annoncer ça de manière assez triste à Taro. Il va lui dire « Écoute, ta mère veut te reprendre ». Alors il est en mode « Mais j'ai jamais eu de mère, j'ai grandi avec toi, tout ça ». Il se sent un petit peu bouleversé, le garçon. Et alors, avant d'arriver à là, Misaki va jouer un match. Le père va aller le voir comme d'habitude, il va se dire « Enfin vraiment, où que tu sois, t'arrives à te faire des amis, c'est quand même assez beau à voir ». Et ça me fait vraiment de la peine de t'emmener tout le temps avec moi. Donc même lui a envie, au fond, que son fils trouve une certaine stabilité, qu'il aille vivre chez sa mère, qu'il s'inscrive dans un club de football et qu'il puisse y rester, qu'il s'inscrive dans la même école et qu'il puisse y rester aussi, se faire des amis pendant longtemps. C'est ce que le père voudrait pour le bien de son fils, voilà. Et donc il va jouer ce match, et la petite chèvre, là, le garçon assez nul, qui voulait jouer au football mais qui devait étudier à cause de sa mère, il a réussi à s'éclipser de ses cours, et il est venu pour jouer le match seulement. L'équipe était au complet, et il s'est fait mettre à l'écart de l'équipe. Ça, c'est très triste de se faire exclure comme ça de l'équipe parce que t'es nul, voilà. Et ça va toucher Misaki, et il est prêt à laisser sa place. Il va dire, écoute, il a quand même fait le déplacement, il va dire à son capitaine, laissons-le jouer. Ouais, non, elle est nulle et tout. Ok, alors moi je laisse ma place. Non, mais t'es fou, Misaki, on va perdre le match à cause de toi. Il gagnait déjà 3-0 à la mi-temps. Et puis il y a un blessé dans l'équipe. Et donc, ils vont, ok, le coach décide de le faire jouer. Et puis là, la daronne, elle débarque et dit non, tu dois étudier. Tu peux pas rester là. Le football, ça sert à rien, t'es nul en plus. Et alors, il dit non, moi je veux jouer au football, je veux m'amuser un petit peu. Et là, il y a le père de Misaki qui intervient et qui dit écoutez, madame, regardez, ça fait partie de nos obligations en tant que parents de laisser nos enfants s'amuser.
Voilà. Et alors elle va regarder jouer, bon c'est une chèvre, il sait pas faire un contrôle, il sait pas faire une passe, c'est catastrophique. Et Misaki va très vite s'adapter à lui. Donc il va réceptionner une très mauvaise passe de ce garçon-là en mode belle passe, comme si c'était fait exprès, et il va lui faire un magnifique assist. Il va taper une tête plongeante en lui disant « Eh, n'aie pas peur, le ballon est ton ami, tape une tête !» Et hop, il tape une tête et il marque un but, et voilà, la chef de l'équipe devient le buteur, MVP, toi-même tu sais. Voilà, il a fait un petit peu ce que Tsubasa a fait avec Ishizaki et toute son équipe de la Nankatsu en primaire. Et là, la mère, elle est fière de son fils en mode « Ah, en fait, il est pas bon que pour les études, c'est bien, il a marqué un but, je suis fière de mon fils. » Voilà, l'équipe est fière de lui, il se fait des amis, et voilà, et voilà. Et juste après ça, eh bien, Misaki et son père partent très loin, en train, pour aller retrouver la mère. Et là, il dit « Écoute, voilà, tu seras bien ici, ta mère a refait sa vie avec un autre homme, et elle a eu une petite fille, du coup, ça fera d'elle ta petite sœur. » Et voilà, c'est ça pour toi l'occasion de commencer une nouvelle vie. Et c'est là que Misaki a un peu, enfin Taro, du coup, a le cœur déchiré et se dit non, je ne veux pas vivre avec elle, c'est pas ma famille c'est toi. Je ne m'appelle pas Misaki Yamaoka, je suis Taro Misaki. D'où le titre, voilà. Et là, le père ému dit quoi, tu veux venir avec moi en France? Oui, je veux venir avec toi en France, voilà, je veux continuer à voyager avec toi et pouvoir faire du football partout, et voilà. Et donc c'est comme ça que, en tout cas, ce one-shot se termine. Et là, dans cet épisode, pour le découpage artistique et pour la compréhension générale et pour faire la transition, parce que là on est quand même dans le passé de Taro Misaki, eh bien, on voit du coup qu'en France, il annonce à son père, voilà, j'ai pris ma décision, je vais rejoindre l'équipe du Japon junior pour ce tournoi international de Paris. Et là, c'est quand même incroyable. Transition, on est dans le vestiaire, Tsubasa est officiellement nommé le nouveau capitaine de l'équipe junior du Japon. Misaki ne jouera pas, il ne sera pas titulaire, parce que là on est dans les vestiaires juste avant le match contre Japon-Italie du coup, et Misaki ne sera pas nommé titulaire. Le coach allait dire, écoute, observe bien tes coéquipiers, tu n'as jamais joué avec eux, et si on a besoin de toi, bien, en deuxième mi-temps, tu rentreras. Donc voilà. Et ça va être super cool à voir. Et justement, dans les gradins, forcément les gens ils y connaissent rien au Japon. Le Japon a toujours, à cette époque-là, été vu comme une équipe de chèvres. Et honnêtement, même dans la vraie vie actuelle, si le Japon n'avait pas fait la Coupe du Monde de sa vie en 2022, eh bien, on considérait toujours que c'est une équipe de seconde zone. Ils ont terrifié en battant l'Allemagne et l'Espagne. Hein. Ben voilà, ça va être pareil dans ce tournoi. Hein. Le Japon va terrifier toutes les équipes. Hein. Et du coup, là, il y a des amis japonais de Misaki, en France, qui viennent lui dire « Mais non, mais vous connaissez rien au foot, en fait, Misaki, c'est le meilleur joueur, il est meilleur que la plupart des joueurs français, le Japon, il va gagner et tout. » Et puis après, il y a dans les gradins, il y a des amis français de Misaki, des coéquipiers à lui, précisément, qui disent « Oh, ben oui, mais on est des coéquipiers français de Misaki, ouais, il est super fort, on est supporters de la France et du Japon en même temps. » Et ça, c'est beau à voir. Et donc, il y a le père de Taro qui écoute ça et qui dit « C'est incroyable, où que tu sois dans le monde, tu arrives à te faire des bons amis. Et au final, voilà, je ne regrette pas de t'avoir pris avec moi et j'espère que tu as fait le bon choix et que tu ne regretteras rien. » Voilà. Et c'est ainsi que, du coup, les joueurs vont monter sur le terrain et qu'il va y avoir le début du match Japon-Italie la semaine prochaine. Voilà comment bien nous tenir en haleine avec ça. Du coup, les amis, c'est la fin de cette review. J'espère qu'elle vous aura plu. Globalement, au point de vue du découpage technique et du scénario, eh ben, on est très bon, on est très fidèle au manga. C'était très efficace. Au niveau des OST, j'ai reconnu certaines versions remasterisées des OST de l'époque, là, hein, les OST de Olivier Tom. Ah, c'était bon. C'était un instant nostalgie, je me suis mangé une très bonne vibe pendant cet épisode. Du coup, dites-moi tout en commentaire. Pour ceux qui connaissent Captain Tsubasa depuis longtemps, dites-moi ce que vous avez pensé de cette nostalgie, de cette nouvelle adaptation, de ce rafraîchissement, hein, si je puis dire. Voilà. Et pour ceux qui découvrent Captain Tsubasa avec cette saison 2, bah, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode en le découvrant dans sa meilleure version possible. Et n'hésitez pas aussi à aller lire le manga, c'est top. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me fait extrêmement plaisir, et à vous abonner à la chaîne, ça me soutient énormément, et ça aide la chaîne à se développer au maximum. Et quant à nous les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde!